d'accord? Donc bonne chance à tous. Sarah est avec nous maintenant. Bonjour Sarah, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Merci de me Sarah. recevoir. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc moi je vous appelle parce que je suis en couple depuis 11 ans avec mon chéri qui est en dépression depuis peut-être 2 ans. 2 ans, oui. Peut-être même plus parce qu'il n'a jamais vraiment été heureux. Et vous voulez dire donc, que quand vous le rencontrez, c'est déjà quelqu'un qui est un peu déprimé? Non, il était bien, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années. Et là, donc voilà, ça fait vraiment 2 ans que son état se dégrade. Et il y a quelques jours, il m'a demandé de quitter la maison. En fait, j'habite chez lui, donc il m'a demandé de partir. On se sépare. C'est pas la première fois qu'il me dit ça. Donc ça fera 11 ans en février qu'on est ensemble. Et la première fois qu'il m'a dit, c'était le lendemain de nos 2 ans. Le soir, il avait préparé un petit repas en amoureux et le lendemain, en rentrant du travail, sans aucune raison. Quand vous étiez ensemble depuis 2 ans, hein, c'est bien ça? Oui, quand on est ensemble depuis 2 ans, j'ai fait un petit repas pour fêter nos 2 ans et le lendemain, en rentrant du travail, il m'a dit qu'on voulait qu'on arrête. Sans aucune raison. Sarah, on entend hein, votre mal-être et on comprend tout à fait. Et ce que je peux déjà vous dire, et je pense que c'est important que vous l'entendiez, les personnes qui ont un fond comme ça, très, très déprimé, on ne va pas parler forcément de dépression quand c'était il y a 9 ans, c'est souvent des gens qui ne veulent pas le bonheur et qui sont capables, en effet, de quitter quelqu'un qui pourtant est quelqu'un de positif pour eux et quelqu'un qu'ils aiment même parfois. Donc, ce que faut que vous compreniez vraiment, c'est qu'à la limite, c'est peut-être même pas contre vous quand ils vous demandent de partir. Oui, mais malgré tout, Brigitte, là, excusez-moi Sarah, que ce soit contre vous ou que ce soit pas contre vous, ça reste sadique quand même. Je vous fais du mal. Je vous fais du mal une première fois au bout de 2 ans. Je pourrais m'être rendu compte que je me suis trompé et m'en excuser. Je vous refais du mal un petit peu plus tard et ça recommence aujourd'hui. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bienveillant. C'est pas votre ami, Sarah, en fin de compte. Est-ce que vous êtes heureuse, Sarah? Depuis 2 ans, je suis heureuse quand ça va et je suis triste. Je suis malheureuse quand ça va pas. Vous pouvez pas l'aider. Alors médicalement, il faut qu'il soit aidé, ça c'est sûr, parce que c'est une maladie, la dépression. Mais vous n'y êtes pour rien et vous ne pouvez rien faire. Oui, moi ça j'ai accepté de plus pouvoir l'aider et je m'occupe de moi, je fais plein de choses pour moi, je lâche pas mal de choses. Est-ce que ça vous met en difficulté financièrement d'être obligé de partir? Non, je sais très bien que je m'en sortirai toute seule et que vous en sortirez mieux même. Peut-être, mais donc qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Dites-nous ce que vous ressentez justement, puisque c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, j'ai l'impression de vraiment perdre quelqu'un de vraiment merveilleux en fait. Quand ça se passe bien, pour moi j'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie, quoi. Quand ça se passe bien. C'est l'homme de votre vie à mi-temps. Oui. Et à mi-temps, c'est votre bourreau. Il y a un phénomène, vous savez, dans notre cerveau, Sarah, et on le voit bien dans les phénomènes, dans les moments avec les personnes qui sont dans l'addiction. Le cerveau a toujours envie de revenir au bon moment, et il y a une sorte de nostalgie répétitive qui nous fait toujours oublier les moments qui sont pas bons. Et donc votre cerveau, il vous joue un tour parce qu'il vous laisse croire que à 90% vous êtes heureuse, alors qu'en fait vous êtes heureuse, je suis même pas sûre que ce soit à 50% de votre temps. Oui, puis ça dépend de la volonté d'un tiers. Vous êtes quand même prise en otage dans sa dépression. Comment est-ce qu'il peut vous jeter un jour et le lendemain être l'homme idéal? Après, il s'est déjà excusé d'être comme ça. Des fois, il revient vers moi et il me dit, il t'excuse. Il me dit qu'il le fait pas exprès, qu'il est pas bien, qu'il sait pas quoi faire. Qu'il aille voir un thérapeute. Est-ce qu'il va voir un thérapeute? Il est déjà allé quand il était petit parce qu'il a eu pas mal de soucis à l'école. Visiblement, il serait temps qu'il y retourne. Hein. Il a des mauvais souvenirs par rapport à ça. Oui, mais Sarah, vous n'êtes pas son punching ball. Ça d'abord, et puis ensuite, Sarah, c'est vous le sujet, quoi. Et vous, est-ce que vous iriez voir un thérapeute? Moi, j'ai
vu souvent quelqu'un, et là je vois quelqu'un aussi depuis 6 mois. D'accord. Vous avez quel âge, Sarah? 34 ans. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie pour rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous mérite. Là, vous êtes dans une situation. Je me demande si quand vous l'avez rencontré, vous n'aviez pas un peu justement ce fameux syndrome de sauveur, encore une fois, et puis vous avez eu l'impression justement, parce que comme il était très gentil, etc., qu'au moins il ne vous abandonnerait pas. Mais la preuve que ça ne marche pas, puisque là, il vous dit de partir. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien, il y a un thème qui se dessine en plus du thème que vous avez choisi, c'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence. Sarah, encore quelqu'un de clivé, c'est où je t'aime, où je te hais. Mais on ne peut pas arriver à entendre que ce garçon n'est pas bon pour vous, il vous agresse, c'est pas votre ami. Après, il peut y avoir des moments sympas. Mais c'est toujours la même personne. C'est pas un jour je suis avec mon amoureux et le jour d'après je suis avec mon bourreau. C'est toujours le même. Il est bon et mauvais. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut arriver à entendre. C'est ça l'ambivalence. Et à un moment donné, si vous voulez rester avec lui, il faut choisir d'accepter d'être maltraité. Et si vous voulez plus être maltraité, eh bien vous devez partir et prendre soin de vous. Si vous rencontrez le docteur Jekyll, vous êtes obligé d'épouser Mr Hyde. Et si vous voulez vous débarrasser de Mr Hyde, vous êtes obligé de perdre le docteur Jekyll. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Sarah, franchement, je sais que c'est difficile et je l'entends, votre souffrance. Mais il vaut mieux, je vous assure, c'est un petit peu quand on a, vous savez, un peu un abcès qui s'est beaucoup infecté. Il vaut mieux prendre le cutter, ouvrir l'abcès, enlever tout le pus, partir, et puis ça va se refermer proprement. Vous comprenez ? Là, vous allez souffrir à petit feu encore je ne sais combien de temps. Soyez un tout petit peu courageuse. Je dis courageuse parce qu'en effet, votre cœur va souffrir. J'aime bien rappeler que le courage et le mot cœur, c'est la même origine. Et puis, vous allez vraiment souffrir. Il va même certainement essayer de vous retrouver à un moment ou un autre. Il ne faudra pas céder. Et puis, dans quelques temps, vous aurez fermé un peu la cicatrice et vous serez prête à rencontrer quelqu'un qui ne sera pas Dr Jekyll et Mr Hyde, qui sera juste Dr Jekyll et qui vous réparera. Et pour revenir sur notre sujet, si la vie vous pousse à vivre ça, c'est que vous avez une crise à vivre, il faut la vivre idéalement sensoriellement, et vous en ressortirez grandi. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre maintenant, mais ça, ce que je vais dire là, vous n'allez pas l'accepter, mais peut-être que dans un an, vous y repenserez, vous direz oui, effectivement, c'est une chance. C'est une chance pour vous de vivre votre trauma, et c'est une chance pour vous de vous reconstruire là où vous avez envie de vous reconstruire en mieux. Enfin, oui, soulagé en tout cas. Soulagé des traumas que vous aurez vécu. Alors, je vais donner une formule qui me vient de m'arriver grâce à vous, Sarah, et je la trouve très très juste. Dans une rupture, soit la personne qui nous quitte, c'est une mauvaise personne, et donc il faut dire youpi, je suis débarrassée. Soit il nous quitte, ou on le quitte, parce que de toute façon la relation a fait son temps. Et donc il était temps de s'arrêter. C'est très très rare quand l'un des deux décide de partir, il faut essayer de retenir la relation. C'est qu'un jour il la quitte, un jour il la reprend. Mais oui. Voilà, c'est ça. C'est du sadisme. Hein. Excusez-moi Sarah, hein, je parle fort, mais c'est du sadisme. Pas en fait à partir comme ça et j'ai l'impression. Il faut que vous alliez travailler en vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de partir Avec quoi ça fait écho? Avec quoi ça fait écho? Qui est-ce que vous vouliez pas abandonner petite? Est-ce que c'est la peur d'être seule? Est-ce que c'est la peur de... Non, c'est pas la peur d'être seule parce que j'aime beaucoup être seule et on a besoin de... Alors est-ce que c'est parce que vous vous en voudriez de l'abandonner et à ce moment-là... Oui, c'est ça. Et ben donc parce que j'ai l'impression que... Oui. Enfin, je sais quand même qu'il m'aime, quoi, et qu'il ne le fait pas exprès, qu'il est pas bien. C'est vous le sujet de la relation. On s'en fout qu'il vous aime ou qu'il vous aime pas. Et d'ailleurs, il a une façon de vous aimer qui laisse à désirer quand même. Non, mais à ce moment-là, il faut que vous arriviez à trouver à quoi ça vous renvoie cette... Je pense que ça me renvoie à mon père qui a été très malheureux. Je fais souvent rencontrer entre lui et mon père et qui a toujours été malheureux. Donc c'est très bien. Ben ça, c'est une vraie piste. Ça veut dire papa. Voilà, c'est que la petite fille qui est en vous, elle n'a pas pu sauver papa, et vous voulez réparer la petite fille qui est en vous en essayant de sauver cet homme. Mais la petite fille qui est en vous, il faut la réparer autrement. Oui, c'est-à-dire que la petite fille qui est en vous, il faut qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait rien faire.
Elle n'était pas lâche, elle était impuissante. Et qu'à vouloir sauver papa, on perd son temps. Il se débrouille, papa. Et s'il n'en est pas capable, ben, il va voir un thérapeute. Il va se faire aider. Mais c'est pas une petite fille. Sinon, la petite fille, elle est parentifiée, quoi. C'est-à-dire rendue parent. Comprenez ? Parent de son parent. Allez travailler ça avec quelqu'un et ça va vous permettre de vous libérer. Merci Sarah. On fait une petite pause et c'est Véronique qu'on retrouve dans un instant et qui doit prendre aussi une décision difficile, mais avec Jean-Charles Bouchou qui vous bouscule, vous allez pouvoir y arriver.